Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la législation religieuse de Constantin. Constantin s'est converti au christianisme en 312. Cette conversion est réellement étonnante car quelques années auparavant, l'Église venait de sortir de la plus dure persécution qu'elle a connue au sein de l'Empire romain. Mais cette conversion a ensuite suscité dans l'histoire beaucoup de fantasmes et beaucoup de légendes très loin des réalités. En effet, on a attribué à Constantin toutes sortes de lois ou d'interventions en matière religieuse qu'il n'a jamais eues. Dans cette vidéo, j'aimerais donc simplement faire un point sur ce qui s'est réellement passé durant son règne. Je ne parlerai pas du concile de Nicée que je traiterai dans une autre vidéo. Tout d'abord, rappelons qu'en 312, lorsque Constantin s'est converti, il n'était pas encore le seul empereur. Il y avait à ce moment-là plusieurs empereurs romains au sein de l'Empire, et notamment son collègue Licinus, qui a été empereur jusqu'en 324, est toujours resté païen. Par ailleurs, même après la mort de Licinus, il est important de préciser que Constantin n'a jamais fait du christianisme la religion d'État, contrairement à ce qui est souvent dit. Je vais donc tout de suite vous expliquer quelles sont les lois qui ont été effectivement promulguées durant son règne concernant les affaires religieuses, et pour présenter cela, j'évoquerai d'abord le christianisme, le paganisme et le judaïsme. Alors, concernant le christianisme, il y a 6 lois principales. La première, c'est tout d'abord que Constantin a rendu le christianisme légal. Auparavant, il suffisait d'être chrétien pour être mis à mort. Cela ne veut bien sûr pas dire que tous les chrétiens étaient systématiquement tués. Toutefois, ils étaient toujours sous cette menace et le simple fait de se déclarer chrétien pouvait valoir la peine de mort. À partir de Constantin, être chrétien est désormais légal. On ne peut plus tuer quelqu'un simplement parce qu'il est chrétien. Le deuxième point est l'immunité personnelle du clergé. À l'époque romaine, les citoyens étaient amenés à exercer des charges au sein de la cité. Ces charges étaient coûteuses en temps et en argent. Or, certaines personnes pouvaient être exemptées de ces charges. Et Constantin permet aux clercs chrétiens d'être exemptés de ces charges. Mais il faut savoir que cette mesure n'est pas propre au christianisme. En fait, il est plus probable que Constantin ait étendu une mesure qui existait déjà pour les prêtres païens. La troisième mesure est la reconnaissance de la juridiction épiscopale. Dorénavant, les chrétiens pouvaient être jugés pour les affaires judiciaires par des évêques au lieu de juges civils. Mais là encore, au vu du droit romain, rien de forcément totalement nouveau, puisque cela existait déjà pour les juifs qui pouvaient être jugés par des tribunaux rabbiniques. Quatrième mesure, l'affranchissement au sein des églises. Les chrétiens pouvaient dorénavant aller dans leurs églises pour libérer les esclaves qu'ils possédaient. Mais là encore, des mesures similaires existaient déjà pour les juifs qui pratiquaient l'affranchissement au sein des synagogues. Cinquième mesure, le repos dominical, qui est cette fois-ci, il est vrai, plus spécifique et a un caractère plus chrétien, mais tous les citoyens de l'Empire romain pouvaient en bénéficier. Enfin, la sixième et dernière mesure, qui est sans aucun doute celle qui avantage le plus les églises et qui est particulière cette fois-ci au christianisme, c'est que les églises pouvaient désormais avoir une capacité successorale. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un qui mourait pouvait décider de léguer sa fortune ou une partie de ses biens aux églises. Donc les églises pouvaient être en fait inclus dans les testaments, ce qui à terme, bien sûr, allait considérablement les enrichir. Et c'est, comme je l'ai dit, cette dernière mesure qui est sans doute le plus grand avantage concédé aux églises. Concernant le paganisme, on peut retenir 2 ou 3 mesures, disons 2 sûres et une troisième plus discutée. La première, c'est l'interdiction de la mauvaise magie, c'est-à-dire toute la magie qui est faite pour faire du mal aux gens. La deuxième, c'est l'interdiction de l'aruspicine
privées, notamment par crainte des complots. Toutefois, il faut signaler que dans les deux cas, ces mesures ne sont pas vraiment des mesures religieuses que Constantin aurait fait au nom du christianisme. En effet, le christianisme, par exemple, ne fait pas de différence entre bonne ou mauvaise magie. Toute magie est interdite. Or là, Constantin, dans la loi, fait bien une différence entre la mauvaise magie utilisée pour faire du mal et la bonne magie qui peut être utilisée, par exemple, pour guérir, soigner. Et celle-là est autorisée. Donc cela montre bien que ce n'est pas une logique chrétienne qui prévalait à cette loi. De même pour la ruspicine, normalement, d'un point de vue chrétien, toute divination est interdite. Or, Constantin n'interdit que celle qui est privée, c'est-à-dire celle qui peut échapper au contrôle de l'État. Donc on voit dans les deux cas que ces mesures sont plus politiques que religieuses. Et enfin, la troisième mesure, il est possible que Constantin ait pu interdire les sacrifices sanglants. Mais là encore, ce n'est pas forcément spécifiquement chrétien, puisqu'on voit, mais ça relève plus d'une évolution des mentalités de l'époque, et on voit que certains philosophes païens étaient de plus en plus opposés à tous ces sacrifices sanglants. Enfin, concernant le judaïsme, on peut aussi relever 3 mesures et peut-être une 4e. La première mesure, c'est l'immunité pour les clercs juifs. Donc c'est exactement la même mesure que pour les clercs chrétiens. Donc là, c'est une mesure plutôt avantageuse. La deuxième mesure, c'est l'interdiction pour les juifs de circoncire de force leurs esclaves non juifs. La troisième mesure assure la protection des juifs qui se convertissent au christianisme, en les empêchant d'être pourchassés par leurs anciens coreligionnaires. Mais on voit bien que ces deux dernières mesures sont simplement là pour défendre la liberté de conscience et n'ont rien de scandaleuse. Enfin, quatrième mesure qui est discutée, certains pensent que Constantin a peut-être interdit aux Juifs de posséder des esclaves chrétiens. Mais il n'y a sur ce point-là rien de sûr. En conclusion, que peut-on dire ? Déjà, on peut signaler qu'il est vrai que Constantin a accordé et allé un peu plus loin qu'une simple neutralité. Il a accordé certains avantages à l'Église et en particulier celui de pouvoir recueillir des héritages. Cependant, il n'a jamais fait du christianisme une religion d'État, loin de là, et il n'a jamais non plus persécuté les autres religions, aussi bien les païens que les juifs. Tous pouvaient vivre en paix dans son empire. D'ailleurs, plus tard, lorsqu'effectivement le christianisme deviendra une religion d'État et que les empereurs chrétiens se mettront à persécuter les autres religions, et en particulier les païens, ceux-ci ne manqueront pas de rappeler la tolérance de Constantin à leur égard et de demander aux empereurs chrétiens d'agir de la même façon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.